Alors, joyeux anniversaire Adrien. Raconte-nous comment s'est passée cette troisième étape. Une étape difficile, difficile et très longue. On vient seulement de rentrer. Il est 16h30 en Argentine. On est parti depuis ce matin 4h30, donc ça fait quand même 12 heures qu'on est parti. Ouais, vraiment une première partie de spécial, 60 km de navigation très très compliquée. Beaucoup de hors-piste avec de la végétation, des cailloux, du fèche-fèche, des rios à traverser, vraiment compliqué. J'avais l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps, mais finalement je m'en suis pas sorti trop mal parce que je vois qu'il y a d'autres pilotes qui en ont perdu plus que moi. Et puis après j'ai pris beaucoup la poussière d'un Argentin là devant moi qui m'a pas laissé passer pendant un moment. Voilà, j'ai eu un peu mal de tête en altitude, c'était pas forcément facile. On est monté à 4900 mètres aujourd'hui, des sensations un peu particulières, difficile de se concentrer. Mais bon, pas trop mal, il y a eu un bon rythme, je commence à bien me mettre dedans et ça va aller de mieux en mieux chaque jour. Super. Comment ça s'est passé cette quatrième étape, Adrien? Bah une journée correcte, une fois de plus je suis à l'arrivée, c'est l'objectif numéro 1 toujours, mais là au début il y avait pas mal de dunes hier en préparant mon roadbook, j'étais content de voir ça. Finalement dans la réalité il n'y avait qu'une vingtaine de kilomètres. J'avais décidé de ne pas attaquer trop pour m'appliquer sur ma navigation parce qu'on avait beaucoup de waypoints cachés. Et je me suis vraiment appliqué, c'était le cas. Par contre le trip était, enfin celui qui a écrit le roadbook du Dakar, je pense l'a fait avec un matériel différent du mien. Et du coup j'avais un gros décalage dans mon kilométrage. J'ai voulu respecter le kilométrage du roadbook et bien m'appliquer et finalement je me suis perdu. Alors que j'avais tout fait pour ne pas que ça m'arrive. Mais bon, je suis assez content parce que j'ai retrouvé, bon voilà, après j'ai fait preuve d'intelligence, j'ai coupé, je me suis arrêté, j'ai cherché, je suis revenu sur mes pas et puis j'ai finalement retrouvé la trace. C'est dommage, ça m'a fait perdre quand même 3-4 minutes. Puis après j'ai fait une bonne fin de spécial, j'ai roulé vite pendant un bon moment, j'étais avec Toby Price longtemps. Et puis on s'est retrouvés ensemble dans un Rio sur la fin de la spéciale, il roulait vraiment très très vite. Et il a fait une grosse chute. Je pense qu'il a heurté un caillou à haute vitesse. Il y avait beaucoup de pierres, un Rio assez défoncé, avec vraiment beaucoup de vitesse. Et il a chuté assez fort. Donc je me suis arrêté auprès de lui. Mon temps va m'être redonné. J'ai dû m'arrêter environ une minute auprès de lui en attendant que les secours arrivent. Et on était avec Paulo Goncalves, le portugais aussi, auprès de Toby, qui apparemment aurait le fémur cassé, mais qui est ok quoi. Ok, merci. En direct du bivouac au Dakar sous la pluie, une pluie glaciale qu'on pourrait connaître au Touquet au mois de février. C'est incroyable, on est passé de 40 degrés en Argentine à 5-6 degrés ici en Bolivie avec la pluie. Une bonne étape pour moi aujourd'hui, j'ai fait, il y avait vraiment un début de piste technique avec du pilotage. Il y avait plu pas mal donc c'était glissant, je me suis retrouvé à mon avantage, je me suis vraiment fait plaisir sur ma moto. Puis après on est arrivé dans une zone de navigation difficile avec un Rio, beaucoup de pilotes se sont perdus, je me suis perdu aussi mais j'ai vite compris que j'étais pas parti dans la bonne direction donc j'ai fait demi-tour et j'ai retrouvé le bon Rio parce qu'il y avait deux Rios et il fallait prendre le bon avec le bon cap. Donc j'ai perdu 5-6 minutes mais c'est beaucoup moins que la majorité des autres pilotes et du coup je fais une très bonne opération en terminant deuxième de l'étape et troisième au général ce soir. Bon, le Dakar sera encore très long, il faut rester concentré sur le reste et essayer de progresser encore chaque jour. La pluie n'arrête pas ici et en Bolivie et je pense que ça va pas cesser cette nuit donc on va voir demain ce que ça va donner sur la moto. Debout à 4h, il est ici 20h35 et je vais aller me coucher. Merci à tous de me suivre et à bientôt.